Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous allons encore continuer notre section d'enseignement qui est le caractère de l'enfant de Dieu, la section 4. Donc, nous avons tant vu 3 caractères dans les sections qui nous ont précédés. Nous allons voir ce 4e niveau du caractère de l'enfant de Dieu. Donc, parmi les caractères qu'on a commencé par citer, le 4e niveau du caractère que l'enfant de Dieu doit être, le précédent qu'on avait fini, était la colère. Le chrétien doit faire attention. Le chrétien doit faire attention à toujours pardonner, parce que ce monde est méchant. Donc, il doit toujours pratiquer le pardon. Le chrétien doit manger le pardon, dormir avec le pardon, marcher avec le pardon, respirer le pardon. Parce que si le chrétien ne pardonne pas, la conséquence c'est quoi? La possession démoniaque. Et l'autre conséquence c'est quoi? L'enfer. Or, à quoi sert un chrétien de passer toutes ces années à laisser les péchés, les plaisirs du monde, les films, et les trucs, à laisser le mensonge, la fornication? À la fin, à cause de la colère là, il se trouve à aller en enfer. C'est pas bien quoi. Vraiment, efforçons-nous vraiment à terminer la course. Car un chrétien peut perdre son salut s'il ne persévère pas. Comme ça, le Seigneur a dit, celui qui persévérera sera sauvé. On n'a pas dit que c'est celui qui croira. Celui qui croira et qui persévérera. Qui est quoi? Demeurer selon Jean 8 et 31. On n'a pas dit que celui qui croira seul, voilà. Je corrige bien. On n'a pas dit celui qui croira seul. Celui qui croira et qui persévérera, ou bien qui demeurera, jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le salut, quand on obtient le salut, ça se conserve. Si tu ne conserves pas le salut, en demeurant, en pratiquant la parole de Dieu, tu perds ton salut. Si un pasteur vous dit que le salut ne se perd jamais, soit il est un ignorant, soit c'est un sataniste. Si un pasteur ou bien un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu, il dit que le salut ne se perd jamais, ou bien il dit qu'on ne peut pas perdre le salut à cause d'un simple, l'homme de Dieu minimise les péchés, pour dire qu'on ne peut pas perdre le salut à cause des mèches, à cause des trucs artificiels que Dieu n'aime pas, les mèches, les faux cils, les faux ongles, les vernis, les bijoux aux oreilles, Dieu n'aime pas ça, les bagues, aux anneaux, les parfums, comme on a tant expliqué, les choses artificielles, les pommades, Dieu n'est pas dans les pommades, dans les mini-jupes. Que 1 Timothée 2 verset 9, qui prennent ça pour tordre le sens. Et pour autoriser le pantalon. Avec les vidéos, attention, le pantalon n'est pas pour les femmes. Il y a certaines vidéos qui disent quoi? Le pantalon, je prends le temps d'exhorter, donc ça. Donc c'est vrai. Donc écoutez, c'est la même chose quand on enseigne, peu importe, je semble dérailler ou bien je semble aller dans un sens, vous ne vous inquiétez pas, c'est la même chose, c'est le même cadre. Il faut la sanctification, c'est tout. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent quoi? Dans la Bible, Deutéronome 22 verset 5 dit, ça dit qu'ils n'ont pas mentionné un habillement spécifique. Non. Il y a la phase de révélation. Dans la révélation, on n'a pas besoin d'écrire mot par mot. Dans la révélation, on n'a pas besoin d'écrire mot par mot. Voilà. Et aussi, je vais profiter en même temps pour parler aussi à ce niveau. Deutéronome 22, verset 5 dit quoi? C'est une abomination pour un homme de porter d'habillement d'homme et de femme. Dans le temps ancien, il y avait robe pour homme, robe pour femme. Robe pour homme, robe pour femme, ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a les gens qui portent les robes. Au fait, les gens courent les habillements robes qui descendent. Oui, il y a robe pour femmes. Mais au niveau du pantalon là, il n'y a pas pantalon pour femmes. Plein de personnes qui témoignent ici par là. D'autres qui ont parti en enfer, qui disent que les pantalons amènent en enfer là. Donc eux ils mentent. Comment savoir que vraiment le pantalon amène en enfer? Quand une femme porte le pantalon, quand elle veut se soulager, comme les urines, ou bien quand elle s'abaisse, ça voit son postérieur, ça voit les fesses, ou bien permettez-moi pour le mot, ça voit son postérieur de derrière ou bien les fesses. Et vous pensez qu'une femme, quand elle porte le pantalon, quand elle veut se soulager, elle va s'abaisser, ça va la fesse et que Dieu prend plaisir. Non. Dieu prend plaisir quand une femme porte une jupe descente longue et qui est fermée, sans une jupe ample
ample, non transparent, sans motif satanique quelconque, et une chemise décente qui ne colle pas son corps, et que lorsqu'elle veut soulager, la jupe cache, ou bien une robe décente qui n'est ni transparent, sans motif bizarre, Dieu prend plaisir à ça. Dieu n'a jamais pris plaisir au pantalon. C'est à cause de ça, beaucoup de personnes témoignent que quoi? Pour beaucoup de sorciers délivrés, ils ont dit quoi? Dieu n'aime pas le pantalon. C'est eux qui ont créé le pantalon pour femmes. Donc si une vidéo que vous écoutez vous parle que le pantalon n'est pas dit clairement, le pantalon est dit, mais dans la révélation, pour dire qu'il n'y a pas un vêtement spécifique. Il y a des vêtements spécifiques. Pour les robes, là-bas, c'est permis. C'est permis dans quel sens? Il y a robe pour femme. Il y a robe pour femme, robe pour homme. Mais il n'y a jamais pantalon pour femme, non. Il y a seulement que pantalon pour garçon. Maintenant, quand nous prenons aussi le cas de Timothée par rapport à la boisson, vous allez voir que Timothée était quelqu'un qui avait compris. Dans la Bible, c'est vrai qu'on a parlé que quoi? Les vins et les liqueurs folles sont tumultueuses. Quiconque a fait les passages. La Bible dit quoi? Ne vous enivrez pas. Dans l'ensemble, c'est comme si la Bible autorise qu'un chrétien peut boire. Mais c'est l'exagération que Dieu n'aime pas. Mais lorsque nous prenons la volonté de Dieu parfaite, et beaucoup de personnes prennent quoi? Jésus même a bu le vin. Jésus a bu le vin. Mais quel genre de vin? Est-ce que c'est le vin alcoolisé que Jésus a bu? Absolument non. Dieu n'a pas bu un vin alcoolisé, mais c'est un vin doux. Quand vous payez Néhémie, c'est un vin sans alcool. Quand vous payez Néhémie, Néhémie, arrivé le temps là, qu'est-ce qu'on a dit dans Néhémie? Allez-y, mais buvez les vins doux. Donc dans la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que l'homme n'a qu'à boire, premièrement l'eau. Si l'homme veut varier, l'homme peut varier les jus. Les gens disent que c'est le diabète qui traîne. Non. Il vaut mieux qu'on ait le diabète pour aller au ciel que de ne pas avoir le diabète et aller en enfer. Donc, comme je vous disais, quand nous lisons Timothée, Timothée était quelqu'un qui avait compris ça. Il ne buvait même pas la boisson. Et à cause de ça, il y avait certaines choses. Arrivé un temps, il avait aussi certains maux d'estomac. Ce n'est pas, en fait, il ne buvait pas la boisson. Il ne buvait que de l'eau. Et c'est vrai qu'il avait aussi certains cadres des maux d'estomac. Ce n'est pas à cause de ça, parce que je corrige là-bas. Ce n'est pas parce qu'il ne buvait pas la boisson qu'il avait les maux d'estomac, non. Il ne buvait pas la boisson. Timothée buvait que de l'eau. C'est à cause de ça, Paul a dit à Timothée que quoi? Timothée, ne continue pas que de boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Est-ce que Paul a dit le vin alcoolisé là-bas? Paul n'a pas dit le vin alcoolisé. Fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac qui n'est pas souvent accommodé. Parce que souvent dans la médecine, on utilise les choses comme le vin. Parfois d'autres vins sont alcoolisés pour la médecine. Voilà. Donc dans l'ensemble, vous allez voir que le Timothée avait un caractère. Timothée buvait de l'eau. Mais c'est dans un cadre que Paul l'avait autorisé. Pas que Paul est d'accord pour encourager que le chrétien peut boire le vin. Mais il doit faire attention. Non. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait la modération sur la terre ici. À cause de ça, Dieu, pour sauver les païens, les chrétiens doivent s'en préserver du vin. Que ce soit les bières, etc. Le chrétien doit s'en préserver. Le chrétien doit boire que deux éléments. L'eau, s'il veut varier, les jus. Et faire attention aussi aux boissons énergétiques. Dieu n'aime pas les boissons énergétiques. Tu bois une boisson et puis on dit énergie quoi? Non. Dieu n'aime pas ça. Donc c'est ça. Donc vraiment que Dieu nous délivre de ce monde et que nous pardonne vraiment. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Vraiment, parce que vraiment, si on prend ça là, on peut en trouver beaucoup de chrétiens. Oh. Donc, comme je vous disais, le pantalon n'est pas biblique chez les femmes. C'est la révélation. Il y a d'autres chrétiens même qui veulent qu'on a qu'à dire que quoi, Dieu n'aime pas les beautés. Quand les femmes, Dieu n'aime pas les beautés. Dieu n'aime pas les faux ongles. Ils veulent le verset qu'on a dit faux ongles. Il y a le verset, mais comment? Révélation. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon.
Quand une femme met les faux ongles, elle n'est pas contente que ce que tu as fait bon. C'est le verset ça. La Bible dit quoi? N'aimez pas les choses du monde. C'est le verset 1 Jean 2, verset 15. Quand une femme met les faux ongles, elle aime les choses du monde. La Bible dit que n'aimez pas les beautés, les maquillages. Quand une femme se maquille là, elle aime les choses du monde. La Bible n'a pas besoin de mettre faux ongles clairement. On fait attention. Donc c'était une exhortation en parenthèse. Voilà. Maintenant, le caractère. Donc revenons dans notre enseignement. Le quatrième caractère que l'enfant de Dieu aime. Le caractère que l'enfant de Dieu aime parmi tant de... le caractère que Dieu aime. Ou bien le caractère que l'enfant de Dieu doit avoir. L'enfant de Dieu, ou bien le chrétien doit aimer la vérité. Le chrétien doit aimer la vérité. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la vérité. Quand tu lui dis que ça c'est un péché, bien que c'est écrit là, bien qu'il y a les versets comme j'ai parlé là, il dit non, 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 c'est pas un péché. Le chrétien doit aimer la vérité. Il doit aimer qu'on lui dise la vérité. Et lui-même être véridique. Le chrétien doit aimer la vérité, qu'on lui dise la vérité, que ce que tu fais c'est pas bon. On l'interpelle que ça c'est un péché. Il doit aimer la vérité et lui-même être véridique. Donc le chrétien doit être véridique. Véridique. Et le chrétien doit dire la vérité. Le chrétien doit dire la vérité. Mais quand on dit la vérité, ça avec sagesse. Il y a certaines personnes, ils disent la vérité tout en insultant. On ne dit pas la vérité en insultant ou bien en méprisant les gens. Que eux là vraiment, par exemple, nous les chrétiens, on a ce comportement pharisien. Eux là, ils iront en enfer. Hein. Ils iront en enfer. Oh, il a nous dit en enfer. Oh, c'est pas bien qu'on dit ça. On peut dire que quoi? Abandonne tel péché. On peut dire que abandonne tel péché. Ça te conduit à l'enfer. Parce que ça te conduit à l'enfer. Mais on ne peut pas dire que ceux-là, vraiment, c'est fini pour eux. Ils ne vont jamais sortir. Ça, c'est des malédictions que le chrétien dit. Donc, le chrétien doit dire la vérité avec sagesse. Donc, aimer la vérité. Aimer qu'on lui dise la vérité. Parce que la Bible dit quoi? Dans les derniers temps, quand nous lisons les Timothée, on va lire là-bas. Donc, quand nous lisons 2 Timothée 4, verset 3. D'abord, 2 Timothée 4, verset 1 à 4. La Bible dit quoi? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Vous voyez? Donc, c'est Paul qui disait à Timothée que quoi? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Vous voyez, non? Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Donc, le chrétien doit aussi avoir un comportement de reprendre. Quand ton frère commet un péché, quand ta soeur commet un péché, il faut l'aider. Il faut dire que, mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bon. Change, sinon Dieu ne sera pas content. Toi-même, tu sais qu'on cherche le ciel. Mais c'est pas bon qu'un chrétien, quand son frère pêche, il ne dit pas. Mais il le calomnie en secret, c'est pas bien. À cause de ça, aie le courage de dire la vérité. Un chrétien doit être véridique et de dire la vérité à son prochain. Que ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. Mais les sont ça. Donc c'est ça. Un chrétien doit être véridique. Donc reprends son prochain. Censure, exhorter avec toute douceur. Donc il y a des fois certaines personnes que quand il fait là, il faut le prendre doucement. Mais certaines personnes là, c'est avec autorité. Il y a les parties qu'il faut aller avec autorité. Par exemple, un pasteur, lui tu le parles avec autorité parce qu'il est censé connaître ça. Mais quelqu'un qui est dans la foi, il s'efforce à plaire à Dieu, lui tu le parles avec douceur. Mais si lui aussi, il est avancé dans la foi, tu le parles avec autorité. Parce qu'on ne peut pas parler un chrétien qui vient de se convertir pendant longtemps. Il est censé connaître les choses, mais il agit comme il sait qu'il ne connaît pas ça. Lui, on le parle avec autorité. Mais un chrétien qui vient de commencer, lui, c'est doucement. Mais quand il va commencer par connaître et il agit, on le parle avec autorité. Pareil comme les pasteurs aussi. Donc, prêche. Donc c'est ça. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et avec toute douceur et en insuffisant.
Écoutez bien, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se détourneront ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Vous allez voir que dans ce temps de la fin, les gens aiment, oh, tu vas voyager, tu vas avoir l'argent, oh, je te vois en l'air, oh, je te vois, ton billet d'avion. Les gens aiment entendre ça. Mais les gens n'aiment pas attendre quoi? Abandonne l'adultère, abandonne la fornication. Les gens n'aiment pas attendre. Le catholicisme est lié au satanisme. Abandonne le catholicisme parce que ce n'est pas biblique. Selon les images de mariage biblique. Les gens ne veulent pas entendre. Qu'on leur dit que quoi? Non, attention, hein, sur la terre, il y a plusieurs religions. Satan crée beaucoup de religions. Mais le chemin, c'est Jésus-Christ. Les gens ne veulent pas attendre ça. Les gens ne veulent pas attendre quoi? Quoi encore? Non, abandonne les choses artificielles. Dieu n'est pas dans les pantalons pour les femmes. Dieu n'est pas dans les mèches. Les gens ne veulent pas attendre ça. Les gens ne veulent pas attendre la vérité. Et ça, c'est grave. Mais les gens veulent qu'on les flatte. Tu vas voyager, mais tu pêches. On ne te dit rien. Donc, tu pêches. On ne te dit rien. L'homme de Dieu ne te dit pas que change ta vie. Change ta vie, c'est très important. Il ne te dit pas la vérité, mais il te dit ce que tu vas entendre. On ne te dit pas que faire quoi, l'idolâtrie. Quand on te dit que l'idolâtrie, c'est un péché, tu refuses. Le vaudou, c'est un péché, tu refuses. Ou bien la magie, c'est un péché. L'homosexualité, c'est un péché, tu refuses. Mais tu veux écouter les gens qui te disent que l'homosexualité, c'est pas un péché. L'homosexualité, c'est un péché abominable devant Dieu. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise que ça, c'est pas bon. Or, si tu ne veux pas qu'on te corrige, on te corrige pour ton bien. Si tu ne veux pas qu'on te corrige là, tu veux l'enfer. Sur le chemin, il n'y a que deux chemins. Sur la terre, il n'y a que deux chemins. Le chemin de Dieu, le chemin de Satan. Si tu ne veux pas qu'on te corrige pour que tu marches bien sur le chemin de Dieu là, c'est sur le chemin de Satan que tu iras, en enfer. Donc, comme je vous disais, l'enfant de Dieu doit aimer la vérité. Il doit aimer écouter la vérité. L'enfant de Dieu ne doit pas critiquer. Ou bien l'homme ne doit pas critiquer la vérité. Quand on dit la vérité, accepte la vérité. Combien de temps l'homme va vivre sur la terre comparé à l'éternité, en enfer? Les gens aiment écouter les grands pasteurs. On dit que lui là, ils aiment écouter les pasteurs. Vous ne savez pas quoi? Les pasteurs, les pasteurs qui ne veulent pas enseigner la vérité là, ils ont une manière de prêcher. Un pasteur va te parler de quoi? Il ne faut pas commettre l'adultère, c'est biblique. Il ne faut pas voler, c'est biblique. Il faut toujours prier, c'est biblique. Mais il va te dire quoi? Les pantalons, Dieu permet les pantalons pour les femmes. Dieu permet qu'on peut boire, mais avec modération. Or, quand Dieu, la volonté de Dieu, Dieu n'est pas dans la boisson. Dieu ne veut pas qu'on boive. Pour nous éviter plein de choses. À cause de ça, comme j'ai parlé plus haut, l'exemple de Timothée. Les gens ne veulent pas. Donc, ces pasteurs vont te prêcher une partie de vérité. Ils vont te dire que non, il faut obéir à tes parents, il faut respecter ton conjoint, il faut aimer ta femme, il faut aimer ton mari, il faut savoir parler. Mais au niveau du dépouillement, il peut dire quoi? Non, il faut le pantalon, la femme peut porter, les mèches, c'est l'exagération. Ces hommes de Dieu peuvent dire quoi? Non, le nom de Jésus, on peut utiliser quoi? Jésus n'est pas satanique. Jésus n'est pas satanique. Mais après tout, ils vont me dire que le chrétien peut porter les tresses qui ne sont pas compliquées avec des fausses Bibles. Faites attention. La Bible que je vous conseille, lisez la Bible version Louis II. Donc, ces hommes de Dieu vont dire quoi? Non, il n'y a pas d'heure spécifique. Le chrétien peut prier à n'importe quelle heure. Le chrétien peut prier à n'importe quelle heure. Mais, quoi? N'importe quelle heure. Oui, c'est vrai. Mais dans la foi aussi, il y a les heures spécifiques. Comme la nuit profonde, quand le chrétien se lève pour prier, c'est bon. Il y a les heures, mais le chrétien peut prier sans cesse. Donc, ces hommes de Dieu, ils disent une partie de vérité. Et après, ils te mentent après. Ils vont te dire quoi? Le sang de Jésus-Christ, là-bas même là, c'est le mensonge que le sang de Jésus-Christ, quoi? Ça sert de purification des péchés. Mais on ne peut pas utiliser le sang de Jésus dans la prière. C'est faux. Le sang de Jésus-Christ, là, beaucoup de personnes véridiques, là, qui ont été délivrées, comme les sorciers, là, ils ont témoigné quoi? Lorsqu'un chrétien dit que quoi? Je détruis toute œuvre de ténèbres par le sang de Jésus, là. Ça a une puissance.
Le sang de Jésus-Christ, ça a un impact dans la délivrance. Ça a un impact dans la prière. Le sang de Jésus, là, la Bible parle d'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, quand le chrétien, d'abord, quand quelqu'un croit en Jésus, il est purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus joue plusieurs rôles. Le sang de Jésus-Christ joue le rôle de purificateur des péchés. Le sang de Jésus joue le rôle de destruction des œuvres de ténèbres. Donc, attention à ces hommes de Dieu qui disent une petite partie de vérité ou bien une grande partie de vérité et qui mentent après. Un homme de Dieu peut même parler des choses vraies. Mais s'il a des choses fausses sur lui, attention. Par exemple, vous pouvez voir un homme de Dieu qui parle de Dieu, même qui peut dire qu'il était un ancien sataniste. S'il parle de Dieu, il a porté la bague au doigt. La bague n'est pas biblique. La bague n'est pas biblique en réalité. Le mariage, c'est le cœur. La bague n'est pas biblique. Même si un homme de Dieu, il a été un sataniste, un ancien sataniste de Kelem Degré, de Kelem Ra, s'il parle, s'il a les bagues au doigt, la bague n'est pas biblique. Interpellez pour dire quoi? Non, non, la bague n'est pas biblique. S'il a coiffé les cheveux, qui ne sont pas bien, attention. Les gens veulent suivre les hommes de Dieu dans les coiffures païens. Beaucoup d'hommes de Dieu coiffent les coiffures païens que Lévitique 19, verset 27 interdit. Beaucoup de jeunes filles veulent copier les femmes de pasteurs qui portent les mèches. Dieu n'est pas dans la mèche. Quelle que soit femme de pasteur ou femme de quoi, elle ira en enfer si elle ne se répond pas. Donc l'enfant de Dieu doit aimer la vérité, suivre rien que la vérité. L'enfant de Dieu ne doit pas aimer le mensonge. Donc voyons. Donc c'est ça. Donc l'autre caractère que l'enfant de Dieu doit avoir, le chrétien ne doit jamais, le cinquième caractère, le chrétien ne doit jamais encourager ce qui est mal devant Dieu. Je vais vous expliquer, le chrétien ne doit jamais encourager ce qui est mal devant Dieu. Par exemple, vous allez voir que quoi? Il y a certains chrétiens, lorsque quelqu'un dans le monde, il a porté les mèches, il dit que non, ta coiffure là c'est bon, hein. Dieu n'est pas dans la mèche. Pourquoi tu encourages les mèches? C'est plutôt, tu vas lui dire quoi? Les mèches, abandonne les mèches. Dieu n'est pas dans les tenues sexy, les mini-jupes, les robes collées serrées. Quelqu'un porte les robes et puis tu l'encourages. Dieu n'est pas dans les marques sataniques, comme les Versace, Gucci. Il y a des marques que le chrétien doit éviter. Et le chrétien encourage. Le chrétien ne doit en aucun cas encourager le péché. Sinon, ce chrétien sera un avocat du diable. Le chrétien ne doit jamais encourager le péché. Par exemple, une personne danse comme un païen. En fait, une personne fait une danse traditionnelle, on l'encourage, qu'il danse bien. Ou bien une personne danse une chanson mondaine, le chrétien l'encourage. Que non, il danse bien. Non, ça, on n'encourage pas le péché. Le chrétien n'encourage pas le péché, mais il aide les gens à sortir du péché. Donc, l'autre caractère, le chrétien ne doit jamais encourager le péché, sous toute forme. Maintenant, l'autre caractère, c'est quoi? Et donc c'est ça. Donc, l'autre caractère, c'est quoi? Le sixième caractère, le chrétien doit veiller sur son prochain. Vous voyez, le chrétien doit veiller sur son prochain, c'est-à-dire en le reprenant. Parce que beaucoup de chrétiens, quand leur prochain pêche, ils ne le disent rien. Ils le laissent. Après tout, ils peuvent le critiquer quelque part. Quand ton prochain pêche, la Bible dit que quoi? Il faut le reprendre. Il faut lui dire que ce que tu fais, ou bien ce que tu as fait, c'est pas bon. Si ce que tu es dedans là, tu vas dans l'enfer. Mais quand tu te tais, et que derrière lui, ou bien tu sors, tu parles des choses, c'est pas bien. C'est l'hypocrisie ça. Et Dieu n'aime pas cette vie. Donc le chrétien doit être honnête avec son prochain. Si c'est que tu l'as repris, d'autres n'aiment pas qu'on les reprenne. Mais il faut le reprendre. Si c'est qu'il t'a insulté, au moins Dieu sait que tu as fait ton travail. Mais si c'est que tu ne l'as pas repris, et que devant Dieu, Dieu sait que si c'est que tu l'avais repris le jour-là, il y a certaines personnes, lorsque tu lui parles, ils n'écoutent jamais les conseils. Ils n'écoutent jamais les conseils. Mais le jour-là, tu t'es tué. Tu n'as pas parlé. Or, le jour-là était le jour que Dieu allait le toucher par ton conseil. Mais tu as refusé de le conseiller. Nous, les hommes de Dieu, enfants de Dieu, on doit toujours conseiller toujours les hommes et nous conseiller nous-mêmes entre nous les uns et les autres pour pouvoir aller au ciel. Donc, c'est ça. Donc, le chrétien doit veiller sur son prochain en le reprenant quand son prochain pêche, pas ne pas être hypocrite, mais en faisant attention pour éviter les disputes.
Voilà. Donc, il y a certaines personnes, quand tu le reprends, il peut se fâcher. Voilà. Il peut commencer par te provoquer. Donc, mais fais attention. Hébreux 10, verset 24, dit quoi? Veillez les uns sur les autres. Donc, quand vous lisez Hébreux 10, vous voyez le verset en question qui montre ce caractère du chrétien. Le sixième caractère. Le chrétien doit veiller sur son prochain. Dans le sens que il doit aider son prochain physiquement. Mais c'est Dieu qui veille sur nous, qui nous aide. Mais physiquement, tu dois veiller sur ton prochain. Par exemple, Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Vous voyez? Donc, la Bible dit qu'on n'a qu'à veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Tu ne peux pas voir ton frère chrétien, ta soeur chrétienne, elle est dans les péchés et tu ne le reprends pas. Ou bien il fait une chose qui n'est pas bien, tu ne le reprends pas. Et tu le critiques plutôt. C'est pas bien, il faut le prendre clairement. Quand tu le reprends, ça n'a qu'à vite s'arrêter. C'est pas bien que tu puisses publier trop. C'est pas bien. Ce n'est pas très bien. Ça devient une calomnie ou bien des rapportages, des murmures. Et Dieu n'aime pas ça. Et beaucoup de personnes sont en enfer à cause de ces comportements. Donc la Bible dit qu'en tant que chrétien, on doit veiller les uns sur les autres. Pour nous exhorter. Pour nous exhorter à quoi? Donc la Bible dit que en tant que chrétien, nous devons veiller les uns sur les autres. Donc, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, nous les chrétiens, on doit se corriger entre nous. Quand ton frère chrétien fait une chose qui n'est pas bonne, corrige-le. Quand ta soeur chrétienne fait une chose qui n'est pas bonne, corrige-le. Quand ton enfant, corrige-le. Corrigeons-nous. Nous devons nous corriger pour aller au ciel. Que de nous laisser aller en enfer. Donc, c'est ça. Hébreux 12, aussi 15 aussi. Hébreux 12, verset 15 aussi, le montre. Donc c'est ça. Donc, le chrétien doit veiller sur son prochain. Le premier niveau, dans ce sixième point, il doit veiller, il doit vraiment corriger son prochain quand son prochain pêche. Maintenant, deuxième niveau, dans le sixième point, le chrétien doit chercher à avoir les nouvelles de ses frères et ses sœurs et demander les défis qu'ils traversent afin de les soutenir selon ses moyens. Vous allez voir que nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi souvent chercher à voir comment va notre sœur. Par exemple, si c'est que tu es dans une assemblée et que ça fait des jours, tu ne vois plus un frère, une sœur, il faut l'appeler pour voir, oh, comment ça va, ça a duré, on ne te voit plus. Oh, il y a quoi? Il va te raconter, peut-être que il est dans les problèmes, et à cause des problèmes là, il ne vient plus. Si c'est que quand la personne te raconte, tu as vu que c'est le problème lié aux finances, il faut lui donner l'argent. Si c'est que tu en as, donne-lui l'argent. Il y a certains chrétiens, lorsqu'il apprend que sa soeur ou bien son frère est dans les défis, il a les moyens, il peut aider son frère qui est dans les difficultés. Sa soeur qui est dans les difficultés, il dit que quoi? Je vais prier pour toi. Or, tu as les moyens, il dit que tu as prié pour toi. La prière même là, c'est bien. Mais on n'a qu'à associer la prière avec des actes qui ont les chrétiens. Au moins, si tu n'as rien, on comprend que tu n'as rien. Tu dis que tu vas prier pour la personne. Même prier, même c'est indispensable. Même si aujourd'hui tu aides quelqu'un en lui donnant l'argent, il faut prier aussi pour lui, pour que Dieu l'aide aussi. Parce que l'argent seul ne suffit pas. Mais la prière est l'élément qui clôture tout et qui est au-dessus de tout. Donc, il y a certains chrétiens, nous avons ce caractère. On ne cherche même pas à voir notre frère qui ne vient plus à l'église, notre soeur qui ne vient pas à l'église. On ne cherche même pas à voir. Et quand bien même on cherche à voir, et on connaît le problème, le pourquoi il ne vient pas à l'église, on ne cherche pas à l'aider financièrement. Ça, c'est pas bien. La Bible dit que si c'est que tu dis que tu es chrétien, et que ton frère manque de quoi, ou bien ta soeur manque de quoi, tu dis quoi? Allez-y, chauffez-vous. Si tu es un païen, ta foi là, elle est morte. Tu es un païen. Donc ne soyons pas des païens déguisés en chrétiens. C'est pas bien. Donc ce comportement, Dieu n'aime pas ça. Donc c'est ça. Donc je vais couper comme ça et continuer la 5e session. Donc si vous avez des questions, des inquiétudes, voici mon numéro. Plus 228 70 34 99 24.
Que le Seigneur nous garde. Donc, ces enseignements, réécoutez ça plusieurs fois. Et partagez, c'est très important. Pour que les gens puissent savoir la vérité et être sauvés.